La police française est l'une des plus violentes d'Europe. C'est les statistiques, mais il faut peut-être se dire qu'en face, on n'a peut-être pas les gens les plus gentils de l'Union européenne. Un certain nombre de gilets jaunes prétendent que depuis plusieurs années, la police française aurait un comportement dur, digne d'une police d'un pays qui a un système politique dur. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la police, elle est face aussi à des délinquants qui sont eux-mêmes de plus en plus agressifs, de plus en plus violents. Il y a moins de violences policières qu'hier si on se reporte au début du XXe siècle. Mais sur ces dernières années, il y a une augmentation des armes type grenade et type LBD qui ont causé des blessures irréversibles dans des quantités précédemment inconnues en France, mais également inconnues dans les autres démocraties européennes. La police est moins violente aujourd'hui qu'elle l'était en 1900 parce qu'on l'a professionnalisée, on a créé des unités spéciales au début du XXe siècle qui ont évité d'envoyer l'armée contre les manifestants, contre le peuple, puisque la Troisième République a été installée et à partir de ce moment-là, la légitimité résidait dans le peuple, donc on pouvait moins facilement tirer sur le peuple. Et c'est ça qui a engendré une diminution de l'usage des armes contre la population. Il est certain que c'est depuis les années 2000 qu'il y a eu un durcissement, un équipement des armes comme les LBD qui sont passées de la police d'intervention, par exemple contre le terrorisme, à la police dite anticriminalité, et un usage peu contrôlé donc, de ces armes, puisque ce sont les agents eux-mêmes qui décident de leur emploi et ne le font plus en réponse à une instruction hiérarchique. Et la généralisation de ces outils va entraîner des dégâts, mais qui ne vont pas être immédiatement connus. Il va y avoir un certain nombre d'associations qui vont se mobiliser contre l'usage des LBD, qui vont se mobiliser par rapport au fait qu'il y a des décès au cours des opérations de police, et surtout dans les banlieues, surtout des personnes des minorités. Ce qui est nouveau avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ce sont des personnes de la France périurbaine, voire rurale, en tout cas hors région parisienne, et que ce sont des personnes françaises d'origine française, blanches, qui vont être massivement touchées par les tirs. Le matériel qui est utilisé en maintien de l'ordre en France est singulier, puisqu'il y a à la fois différents types de grenades qui sont lancées normalement à ras du sol, mais on l'a vu bien souvent, ce mode d'emploi n'est pas respecté, et les LBD. Et c'est la combinaison de ces deux types d'armes qui a occasionné les blessures irréversibles, la trentaine de personnes qui ont été mutilées. Les blessures causées par les grenades de désencerclement, par exemple, peuvent être la perte d'un œil ou si on touche la grenade au moment où elle explose, l'arrachage d'un pied ou l'arrachage d'une main. C'est une singularité française donc d'avoir ces deux types d'armes. Les démocraties nordiques interdisent l'usage par la police pour le maintien de l'ordre, soit des grenades, soit des LBD, soit des deux. La police française, après le mouvement des Gilets jaunes, va se situer effectivement dans le haut de la fourchette des violences non mortelles, puisque c'est essentiellement des mutilations qu'on va compter. Par exemple, la police de Catalogne, après avoir fait perdre les yeux à 5 personnes, a décidé d'interrompre l'usage des LBD. En France, après plus d'une vingtaine de personnes qui ont perdu la vue, en tout cas d'un œil, eh bien, le gouvernement n'a pas pris de mesures comparables. Donc la France n'est pas un très bon élève en Europe. Entre 7 et 12 personnes sont tuées au cours des opérations de police chaque année en France, ce qui nous situe un peu au-dessus, disons, des pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, mais dans la moyenne des pays de l'Union européenne, qui est un des endroits dans le monde où les polices sont les moins violentes. Le comptage des blessés est beaucoup plus difficile à faire parce qu'il repose sur la décision des blessés de porter plainte. À tort ou à raison, toutes les personnes blessées ne vont pas porter plainte. Donc les chiffres sur les blessures sont moins précis que les chiffres sur les décès.
Alors il y a un niveau d'agressivité, lorsque vous avez des conflits, il y a de la violence, il y a de l'agressivité. Effectivement, certains policiers ont pu être attaqués, certains ont pu recevoir des cocktails incendiaires. C'est des images spectaculaires, mais ce ne sont pas des images qui reflètent une tendance. C'est une réalité, mais ça ne reflète pas une tendance à l'élévation du risque de décès chez les policiers. C'est difficile de prouver que le gouvernement a voulu que la police soit plus violente. Ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement a pu indirectement inciter à la commission de violence par certains policiers, parce que tous n'ont pas eu le même comportement, bien sûr, notamment parce que le ministre de l'Intérieur a désigné de manière répétée les manifestants comme étant hostiles, factieux, et donc indirectement légitimer l'usage de la force à leur encontre. Et la deuxième chose, c'est que le ministre de l'Intérieur n'a pas fait en sorte que les règlements soient appliqués, et notamment la possibilité d'identifier absolument chaque agent par le port d'un numéro, le numéro Rio. Donc si on n'oblige pas les agents à être identifiables, de facto, on ne fait pas peser sur eux le risque d'être comptable de leurs actes.